Alors nous sommes arrivés d'Av Samech Dalet de Menachot Samech Dalet pour le Shabbat, donc 4 Heshvan. On était à la 6e ligne. Ella Amad Rabba. Donc il dit Rabba, Rabbi Ishmael et Rabbi Hanina Sigan HaKohanim Amdu Davad Echad. On a vu une première proposition comme quoi Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Hanan, donc ils ont dit la même chose. Finalement on a repoussé. Alors vient Rabba et dit non. C'est Rabbi Ishmael et Rabbi Hanina Sigan HaKohanim. Ils ont dit la même idée. Dites-nous, comme on a vu dans la Mishnah. Rabbi Ishmael, lui, il a dit que Shabbat, on devait moissonner uniquement 3 séim pour le Homer, alors que le Hol, 5. C'est-à-dire, on doit moins donc faire de fatigue, de travaux le jour de Shabbat. Alors il dit, Rabbi Hanina Sigan HaKohanim, il dit aussi la même chose. Dites-nous, Rabbi Hanina Sigan HaKohanim Omer, Shabbat, le Shabbat, Nirsa Be'ahid, Be'magal Echad, Uvkupa Ahad. Donc le jour de Shabbat, si le Homer tombe vendredi soir, donc, eh bien, on va moissonner avec un seul monsieur, un seul fossile et une seule caisse dans laquelle on va mettre la culture. Alors qu'au Bahol, si c'est en semaine, Beshosha, 3 individus ils vont moissonner, 3 coupotes et 3 magalotes et 3 fossiles aussi. Ça c'est Rabbi Hanina Sigan HaKohanim. Haramim ils disent non. Ehad Shabbat et Ehad Hol. Que ce soit Shabbat ou Hol, toujours la même chose. Beshalosh coupotes, Beshalosh magalotes. Donc 3 sacs et 3 fossiles. Donc tu vois bien que c'est la même idée. De la même façon que là-bas, Rabbi Hanina il a dit que puisque c'est possible, alors on se fatigue moins. Alors là aussi, chez nous aussi, c'est-à-dire dans la moisson aussi, la même chose. Alors vient le Moadim, non, pourquoi? Pourquoi Rabbi Ishmael ici il a dit au lieu de maçonner 5 séim, on maçonne que 3 seulement? Il n'y a pas une publication de quelque chose. Quand tu maçonnes 3 ou 5, il n'y a pas grand chose. Mais dans le cas de Rabbi Hanina où il y a une grande différence quand il y a un seul individu qui va maçonner avec un fossile et avec un sac, et quand il y a 3 qui vont maçonner avec 3 sacs et 3 fossiles, il y a une grande différence, ça se voit beaucoup. Et donc, comme il y a Pirsumim Mita, comme quoi nous, on ne fait pas comme les Beit Usim, mais on fait comme la Torah, les Din Hachamim, alors peut-être, peut-être que Rabbi Hanan là-bas il dira, peut-être que Rabbi Ishmael il dira là-bas, que comme Rabbi Hanina. Et non, mieux encore. Là-bas, Rabbi Hanina, pourquoi il a dit il faut utiliser 3 individus, 3 fossiles et 3 magalotes. Pardon, le Shabbat, Rabbi Hanina dit qu'on utilise un seul, parce que des Ibehat et Beshusha, sans le gavor, ça veut dire que tu utilises un individu, un fossile plus un sac, ou que tu utilises 3 multiplié par 3. De toute façon, le etavid sur le gavois, donc les nécessaires pour faire le korban, il se fait. C'est pour ça que Rabbi Hanina a dit qu'il faut un seul. Mais étant donné que ici, quand on va moissonner, si on moissonne 3 séim, c'est pas la même chose que quand on moissonnait donc 5 séim. Alors, peut-être que Rabbi Hanina il dirait comme les Hachamim, comme quoi il faut moissonner même Shabbat 5 séim. Et là, Amar Ravashi, il vient Ravashi, il dit en vérité, Rabbi Ishmael et Rabbi Yosef, c'est Rabbi Ishmael et Rabbi Yosef. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc chez nous, Rabbi Ishmael a dit, donc on diminue, Shabbat on moissonne que 3 au lieu de 5. Et Rabbi aussi il a dit, la Mishnah dit dans Rosh Hashanah, donc la Mishnah dit comme ça, que la lune elle soit visible de façon évidente ou non, les témoins qui voient, ils doivent être Mechanel Shabbat et aller jusqu'à Yerushalayim pour aller témoigner. Par contre Rabbi aussi, Omer, non, Rabbi aussi dit non, si la lune elle est évidente pour tout le monde, ils n'ont pas besoin les témoins d'aller Mechanel Shabbat, puisque même à Yerushalayim, les Bidin, ils le voyaient. Et donc, ils pouvaient, sur des témoins, donc sur place à Yerushalayim, déclarer Rosh Chodesh. On n'a pas besoin de faire Mechanel Shabbat pour les témoins qui sont loin. Donc, tu vois bien que quoi? Mila Amar Rabbi Yosef Hatam. Tu vois bien que la raison de Rabbi Yosef, n'est-ce pas, c'est parce que Kivan Devshar La Tahinan, quand c'est possible, donc qu'on puisse faire déclaration de Rosh Chodesh sans avoir besoin des témoins qui sont loin et de faire Halul Shabbat.
Dans ces cas-là, la tahina ne va pas faire un Shabbat. Achanami qui va dire ça. Donc la même chose chez nous ici dans le Omer. Rabbi aussi dirait que on ne va pas se fatiguer à faire moissonner 5 quand on peut faire 3 seulement. Ah, bien l'Agma le repousse ça aussi. Mais qui t'a dit ça? Peut-être que Rabbi Ishmael ici, il a dit, au lieu de maçonner 5, on peut maçonner 3. Parce que dit les canem, c'est de la veau. Il n'y a pas de problème, d'obstacle dans le futur. Comme on va le voir à Valhatam, mais dans l'histoire de la lune, parce que si tu dis que les témoins, quand ils voient qu'elle est évidente, alors ils n'ont pas besoin d'aller à Jérusalem. Ben, des fois, il y aura un obstacle dans d'autres fois futures. Pourquoi? Eux, ils vont croire qu'elle est évidente, elle est visible, mais finalement, elle n'est pas visible. Ils ne vont pas aller témoigner à Jérusalem, et le Bédin ne pourra pas déclarer Rosh Chodesh. Donc, il y a un problème. Alors, peut-être que là-bas, Emma, Kalabanan se fait d'aller. Alors, peut-être que là-bas, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, pardon, non, Rabbi Ishmael, il dirait comme les Hachamim, comme quoi, même si la lune elle est évidente, eh bien les témoins ils doivent aller à Mahalel Shabbat et aller jusqu'à Yerushalayim pour témoigner. Enami, ou encore, Rabbi aussi là-bas, pourquoi il a dit quand la lune elle est évidente, il ne faut pas se dire Shabbat. Et là, d'abord, c'est pas pour Hachem. On n'a pas besoin de Shabbat, puisque Shabbat il n'a pas été profané, il ne faut pas le profaner. Mais ici, comme des cas dans la Omer, il y a Tzor Gavoua, puisque c'est un korban qu'on doit faire le lendemain. Et en plus, de toute façon, on a déjà moissonné 3. Alors peut-être que Rabbi se dirait, puisque tu as de toute façon moissonné 3, moissonne 5, c'est pareil. Et la banane va aller. Donc là encore, on n'a pas de preuve que Rabbi Ishmael et Rabbi aussi, ils ont dit la même chose. Itma, vient l'agma, on sait. Si quelqu'un il a égorgé 2 korban hatat publics, le jour du Shabbat on parle bien sûr, alors il n'a besoin qu'une seule. Alors, il vient Rabba, il dit, certains disent que c'est Rabbi Ami qui a dit ça. C'est normal. Il est hayab pour la deuxième qu'il a faite inutilement, puisque s'il a fait involontaire, on parle ici de hayab korban. Et pour la première, il n'est pas tort, puisqu'il a fait donc dans la légalité. Et l'agma, elle rajoute, et même si tu dis que il a été pardonné, le korban valable n'a été qu'avec le second. Par exemple, il dit, imaginons que quand il a fait la shchita de la première, après, il a fait la shchita de la deuxième, et entre-temps, le sang de la première bête, il a été donc renversé, et donc on va utiliser la deuxième. Donc la hatat principale, c'est la seconde. Malgré tout, il est hayab sur la seconde. Puisque, Agmar va expliquer, puisque quand il a fait la shita, il n'y avait pas donc Aïnyan là, ce sujet n'existait pas. Et l'Agmar rajoute, c'est-à-dire même si, quand il a fait la shita du premier hatat, après il a fait la deuxième. On a vu que la première elle était maigre. Et normalement il faut apporter des bons animaux pour Hachem. Malgré tout, il est hayab pour la seconde dans ce cas-là. Il a dit Rabba et certains disent Rabbi Ami. Alors vient le Maaseton ou Rabba. Comment tu dis que Rabba il a dit comme ça? Pourtant, nous on a vu que Rabba il a dit si un homme il avait devant lui 2 korban hatat. Et il y avait une maigre, une grosse, une maigre. Donc si maintenant Shabbat, il a fait égorger la première qui était bonne, bien engraissée, et après il a fait égorger la seconde qui était maigre, là il est hayab parce que la seconde elle est inutile. Par contre, Rabba il dit, pas tout. Mais s'il a fait la première, donc la shita de la première qui était maigre, après il a fait la seconde qui était grosse, alors il est pas tout. Pas seulement ça, il dit Rabba, même s'il a fait la shita de la première, et quand on a vu qu'elle était maigre, on lui dit les khathala a priori, va apporter la grosse, et tu lui fais la shita. Donc tu vois bien que Rabba, il dit que quand il y a shmenak husha, dans ce cas-là, eh bien, il n'y a pas de hiyuv. Alors comment tu dis tout à l'heure que Rabba il disait que même si
même si la première elle était maigre, il est hayav. Alors le a dit, eh ben, on a dit, première réponse, enlève le mot crochet de la première, donc comme ça, il n'y a pas de contradiction. Ou bien, comme on a dit tout à l'heure, c'est soit Rabat, soit Rabbi Ami. Rabbi Ami, peut-être que c'est Rabbi Ami, c'est pas Rabat, donc il n'y a pas de contradiction de Rabat contre lui. Amali Ravina le Ravashi. Il vient à Ravina lui dit Ravashi. Même cette traditionnelle Khoucha bevni Maria. C'est-à-dire quand il a fait la cheta de la première qui paraissait normale, bien normale. Après, quand on l'a ouverte, elle était maigre à l'intérieur. Alors, on m'a dit Maou, est-ce qu'on va selon sa pensée? Et donc, puisque lui, quand il a fait la première, dans la première, il a fait, elle était grosse. Et donc, quand il a fait la deuxième, il a fait un péché. Donc, c'est pour ça qu'il serait interdit. Ou bien, on va dire non. On va selon la réalité des faits. Puisque au final, il s'est avéré que la première, elle était maigre, et la deuxième, elle était grosse. Alors, peut-être que c'est là, donc, dans ce cas-là, il est pas tôt. Amalé, il lui dit, donc Ravashi lui répond à Ravina, n'est-ce pas que c'est ce qu'on a vu, l'idée de Rabba et Rabba dans un autre domaine, et donc, il est hayav quand même. Comment? Dites-moi. Shama, la Gemara dit comme ça, si un homme il a entendu, qu'un enfant s'est noyé dans la mer, et lui, il a tendu un filet pour pêcher des poissons le jour du Shabbat. Il a donc effectivement pêché des poissons, alors il est hayab. Par contre, si les halot dagim, et lui il avait l'intention donc de pêcher des poissons, et finalement, il dagim était nord, et quand il a récupéré le filet, il a aussi sauvé le petit en même temps. Il a enlevé le poisson et le petit aussi en même temps. Rava, dans ce cas-là, hayab. Rava, il dit, il est hayab. Par contre, Rabba, Amar Patour. Donc tu vois bien que Rabba, il dit, Patour, et la Gemara, elle rajoute, Ve'adkan, Rabba le Kapata, quand est-ce que Rabba, il a dit Patour? Et la Kiman de Shema, parce que quand il a entendu qu'il y avait un bébé qui était noyé dans la mer, donc quand il a entendu le filet, on va dire que aussi il avait l'intention pour le petit. Aval lo shama, là. Mais sinon, s'il n'a pas entendu, donc Rabba il dirait que c'est hayab. Donc tu vois bien dans tous les cas, comme ici chez nous, il ne savait pas, alors il est hayab puisque au final, s'il n'a pas entendu, il avait l'intention uniquement sur le poisson. Là aussi, quand il a fait la shita de la deuxième, il ne savait pas que la première était maigre, puisque lui, il a paraissait grosse. Donc, il est hayab, donc c'est la même chose. Maintenant, il y a une version qui dit que, en fait, Ravishi lui a répondu à Ravina, il dit non, c'est la même mahloket que Rabba et Rabba. Dites-moi justement, Shama, Shetavat et Norbaya. Donc, quelqu'un, il a entendu qu'un enfant s'est noyé. Et il a tendu un filet pour faire monter pêcher des poissons. Effectivement, il a eu des poissons, alors hayab. Maintenant, les halot darim et la ténor et darim, si maintenant il voulait pêcher des poissons, il a monté aussi l'enfant, le bébé avec les poissons. Rabba amar patour, et Rabba amar hayab. Ce qu'on a dit tout à l'heure, Rabba il a dit patour, alors que Rabba il a dit hayab. Alors il m'explique, c'est la mahlok justement pour répondre à notre question. Rabba amar patour, pourquoi? Zil batal ma'asav. Rabba il dit, regarde, au final, en pratique, il est monté un enfant, c'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Alors que Rabba il dit non, Rabba il dit non, il faut la penser. Qu'est-ce qu'il a pensé lui? Il a pensé pêcher des poissons. Alors, même si après il y a un enfant avec, il est quand même hayab. Donc c'est la mahlok notre Rabba et Rabba, c'est la réponse à notre question que Ravina, il a posé à Rabashi. Amar Rabba, il vient à Rabba et dit, si il y avait un malade, et que les médecins ils ont dit, il faut qu'il mange une figue. Maintenant, c'était sakana, et donc il faut aller vite aller cueillir une figue. Et 10 hommes, ils ont couru pour aller lui prendre une figue. Et ils ont amené effectivement les 10 hommes, chacun, il a amené une figue avec lui, donc ils ont tous cueilli la figue le jour du Shabbat. Bevatahat pturin. Donc si, évidemment,
ils ont amené tous en même temps, c'est pas tout, puisqu'ils sont faits pour être Pikuach Nefesh, ils ont sauvé la vie à quelqu'un. Et la Gemara rajoute, et même s'ils sont arrivés un derrière l'autre, et quand il a mangé la première, il est déjà guéri, les 9 autres, même les 9 autres, ils sont pas tours. Pourquoi? Là aussi, puisqu'il y a Pikuach Nefesh, alors, donc celui qui va le premier pour le secourir, il est bien sûr Meshubah. Maintenant, Rabba, il pose une question. Imaginons un malade que les médecins ont dit il faut qu'il mange 2 figues. Maintenant, il y a un figuier. Dans un endroit, il y a une figue par tige, donc il faut faire 2 fois cueillir pour avoir les 2 figues. Et dans un autre, dans une seule tige, il y a 3 figues en même temps. Et nous, on n'a besoin que de 2. Alors là, on pose la question, lesquels on va cueillir? Est-ce que est-ce qu'on cueille les 2 qui sont chacune dans une tige individuelle, donc on a cueilli 2 fois, puisque lui, il a besoin que de 2. Ou bien, tu vas me dire, non, puisque quand il va prendre les 3, il va cueillir une seule fois. C'est mieux de prendre les 3 dans une seule tige. Alors moi, je dis, Pshita, c'est évident là aussi, Shalosh Maïtenan. Évidemment, c'est évident qu'on va prendre une seule tige avec 3 figues. Pourquoi? Parce que quand est-ce que Rabbi Ishmael a dit dans notre Mishnah qu'au lieu de cueillir, moissonner 5 CA, on moissonne que 3 seulement, c'est lorsque tu vas moissonner moins, donc tu vas amener moins à manger, puisqu'il y a 3 CM à la place de 5. Et donc là-bas, tu vas moissonner moins, puisque le nombre de fois il faut couper, ça sera moindre. C'est pour ça que Rabbi Ishmael était comme ça. Mais ici, que quand tu vas donc, si tu vas amener moindre, comme on a dit, au lieu d'amener 3 figues, il va amener 2 figues. Au contraire, ici tu vas moissonner une fois, cueillir une fois supplémentaire. Alors dans ces cas-là, c'est sûr, Rabbi Ishmael aussi dirait Shalosh Maïtinan, on va cueillir les 3 qui sont dans une seule tige, puisque dans ce cas-là, on a fait une seule fois l'action de concert de cueillir le jour de Shabbat. Maintenant, nouvelle Mishnah. Mitzvah HaOmer le'avi min hakado. Donc la Mishnah nous dit comme ça, quand on va apporter, donc moissonner l'orge pour le Homer, on va apporter l'endroit le plus proche dans Yerushalayim. Si maintenant on n'a pas trouvé proche de Yerushalayim, il n'y a pas eu de bicour, ça veut dire qu'il n'a pas encore mûri, mais bien, on peut l'amener de n'importe quel endroit. Et la Mishnah raconte, une fois, une fois, le Homer on a amené de Gagot Srifim, c'est un endroit qui est très loin de Yerushalayim, et les Shtealim, les 2 pains de Shabbat qui font amener du nouveau blé, lui aussi on a amené de très loin de Yerushalayim, c'est la vallée de Ein Socher. Alors viens là, moi, elle pose une question. Pourquoi tu as dit que la Messa s'est apportée du plus proche? Alors, l'Agma amène ici 2 réponses. Mishum Carmel. Parce que dans le Homer, la Torah a dit le mot Carmel. Carmel, ça veut dire tendre. Alors si tu l'amènes de loin, avec le voyage, ça va sécher avec le vent, tout ça. Alors on l'amène de plus proche puisqu'il est tendre. Ou bien, l'Agma a dit 2e réponse. Pourquoi on amène le plus proche? Tout simplement, Mishum de En Ma'avedan la mitzvot. On ne passe pas sur une mitzvah. Tu as une mitzvah à côté. Pourquoi tu vas aller chercher loin? Amène le plus proche. L'Agma dit donc, on a vu dans la Mishnah qu'une fois, le homme est venu de Gagot Srifin. Alors l'Agma raconte, Tanu Rabbanan Chachamim on sait comme ça, quand il y avait la dispute entre les 2 frères, Hyrcanos et Aristoboulos pour le royaume qui devenait le roi. Il y avait donc Hyrcanos Mebachutz, Aristoboulos Mebifnim. Hyrcanos il était à l'intérieur de Yerushalayim donc, et Aristoboulos, lui, il était donc. Hyrcanos, il était dehors, pardon. Et Aristoboulos, il était dedans. Et, chaque jour, comme ils étaient encerclés donc, par Hyrcanos, donc ceux qui étaient à l'intérieur de Yerushalayim,
il prenait donc un panier dans lequel il mettait plein de dinars, il le remontait au-delà de la muraille, et les autres, il leur ramenait des agneaux pour les korban quotidiens de tous les jours. Il y avait là-bas un vieux, il comprenait la langue grecque. Il leur a dit à ceux qui étaient dehors, qui donc encerclaient Yerushalayim. Il leur a parlé en grec. Il leur a dit, tout le temps que vous leur donnez les anneaux pour qu'ils fassent le service et korbanot, jamais vous allez les battre et les dominer. Alors, les mahar le lendemain, comme d'habitude, les gens de l'intérieur, ils ont envoyé des dinars, et les gens de l'extérieur, ils ont compris. Ils leur ont mis un cochon, donc, pour le remonter à travers la muraille de Yerushalayim. Quand il est arrivé au milieu de la muraille, le cochon, il a donc planté ses ongles donc, sur la muraille, et on dit que la terre d'Israël a tremblé sur une distance de 400 fois 4000 km, 1600 km sur 1600 km. C'est ça. Amrou, Beotasha Amrou, à ce moment-là, les Hachamim ont dit Aroud, Shigadel Hazir. Maudit celui qui élève les cochons. Aroud, Shilamed Ben Ahmad Evanit. Maudit celui qui enseigne la donc, langue grecque, puisque c'est à cause de ce sage qu'il y a eu cet incident grave ici. Beotasha Ashanino, et la Gemara dit à ce moment-là qu'on a enseigné ce qu'on a dit dans notre Mishnah, Maaseh, Sheba Oman Megagot Srifin. Que le Hamad est venu donc de très loin, parce que justement, comme il y avait donc le siège autour de Yerushalayim, on n'avait pas pu amener d'un côté, et le Shte'alem, on les a amenés de Biqa'at Ain Socher. Et la Gemara raconte comment c'est passé. Quand il s'est arrivé donc la date du Hamad, donc vers le 16-10, la Havoyad a été Hamad. Chachamim ne savaient pas d'où ils avaient amené. Ils ont détruit toute la récolte autour de Yerushalayim. Mais il n'y avait pas de récolte. Alors d'où on amène? Ils ont fait une déclaration. Qui sait qui a de la récolte ou qui sait d'où on peut amener? Il est venu un sourd. Donc, en fait, il l'entend, mais il ne parlait pas. En fait, c'est un muet. Il a mis une main sur le toit et une main sur un tzrif, un petit cabanon. Amalahu Mordechai, Rachid dit que c'est Mordechai de la Megillah d'Esther, de Purim. Il leur a dit au Hachamim, il a compris l'allusion de ce muet. Puisqu'il a mis une main sur les toits, une main sur les cabanons. Et quand le mot toit en hébreu c'est gag, et un cabanon c'est un tzrif. Alors il leur a dit, Mordechai, est-ce qu'il n'y a pas un endroit qui s'appelle Gagot Srifin ou Tzrifin Gagot? Comme ça les deux. Et ils ont cherché, ils ont trouvé, ils ont compris que c'est là-bas, il y avait leur mère, ils sont allés chercher leur mère de là-bas. Maintenant, quand il est arrivé le temps de jeter les deux pains de Shavuot, donc le nouveau blé, là aussi, la Havoyad, ils ne savaient pas d'où l'amener. On a fait la même chose, on a déclaré, celui qui sait, il vient nous informer. Il est venu ce fameux muet. Il a mis une main sur ses yeux et l'autre sur le bouton de la serrure. Alors du coup, Mordechai leur dit là aussi, il a compris son allusion. Est-ce qu'il y a un endroit qui s'appelle Ain Socher ou Socher Ain? En fait, il a compris un c'est Ain et le trou de la serrure s'appelle Socher. Alors donc il a fait la composition de mots et on a trouvé. Et la Gemara raconte encore un autre fait par rapport à Mordechai. Et nous, Shalosh Nashim, il y avait une fois 3 femmes, de Aïtou Shalosh Kenin. Ils ont amené chacune donc un Ken. Ken, c'est donc deux oiseaux, 2 oisillons. Pour un korban. Hadamra les évati. Une elle a dit, c'est pour mon korban de Zava, la femme quand elle est Zava, donc période d'écoulement, tout ça. Hada amra li Yamati. Une elle a dit c'est pour li Yamati. Yamati c'est comme Yam, l'océan, c'est-à-dire qu'elle a saigné beaucoup dans la période de Zèv.
Hadam la li'onati, une elle a dit li'onati, c'est-à-dire c'est donc le 8e jour après avoir fini les Av, elle a apporté un korban, ce qu'on appelle onati. Alors la Gemara a dit, ça vaut maintenant, donc justement, les Hachamim ont compris, Zivati zava mamash, li'amati mamash, li'onati li'onata, et donc tout ça, ça fait partie donc du cycle de la femme de Zav. Et donc, quand la femme elle sort de là, de cette période, quand elle amène deux oiseaux, quoi, un il faut l'amener, Korban Hatat, et l'autre, Korban Ola. Amalehu Mordechai, Mordechai leur a dit, mais peut-être que, Sheme, Bezov Sikna, Sheme Bayam Sikna, Sheme Bayana Sikna, Dechol Olotenu. Mordechai a dit, mais attends, qui a dit que c'est ça le cas? Peut-être que quand elle a dit les évati, ça veut dire cette femme elle était en danger quand elle était Safa. Et elle a fait un neder d'amener un ken. Et donc, quand on fait un neder, c'est 2 fois Ola et pas Hatat Ola. La même chose, l'autre, Shemi Bayem Sikna, peut-être qu'elle était en danger quand elle a traversé la mer. Et enfin, la troisième, peut-être qu'elle était en danger donc avec ses yeux. Elle était malade des yeux. Et dans ces cas-là, les 3 paires d'oiseaux, il faut les amener Olot. Il n'y a pas Hatat ici. Bah, donc, effectivement, les Hachamim ont donc vérifié la chose et on a trouvé, comme il a dit, Mordechai. Et nous dit, c'est ce que la Mishnah a dit, Petahia ala Kenin ze Mordechai. Petahia qui était responsable de Kenin, c'est lui qui savait donc pour donner les ken d'oiseaux aux gens qui avaient besoin, il s'appelait Mordechai. Alors on m'a dit, pourquoi on l'appelle Petahia alors? Il dit, parce que il dit des choses et il les explique. Mais il connaît les 70 langues. Alors on m'a dit, mais tous les sages qui siégeaient au tribunal, au grand tribunal rabbinique de 71 sages, juges, qui siégeaient au Beth Amikdash, tous ils connaissaient les 70 langues. Pourquoi tu dis comment Mordechai seulement? Comme il a dit Rabbi Yochanan d'ailleurs, qui on va nommer comme juge dans le grand tribunal d'Israël. Et là, donc des gens qui sont hachamim, qui ont donc un aspect, une belle taille, donc une barbe, ils connaissent la sorcellerie, ils connaissent les 70 langues. Pourquoi? Comme ça, les juges du tribunal rabbinique ne doivent pas entendre par un interprète, il faut qu'ils entendent directement les témoins quand ils parlent. Donc tu vois bien que eux, il n'y a pas comme Mordechai qui connaissait 70 langues, les autres aussi. Et là, la Gemara dit non, Dehava bayil leshane vedarish. Le dirti be Mordechai balshan. Il dit en fait non, le plus qu'il avait Mordechai par rapport aux autres, bayil leshane. Il mélangeait les langues, il arrivait à donc faire des drachot, comme on a vu nous avec le mieux de tout à l'heure. Donc il savait trouver des parallusions. C'est pour ça qu'on appelle Mordechai balshan. Balshan bayil leshane. Il mélangeait les langues.